Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Jean-Louis. Bonjour Jean-Luc, bonjour Christiane. Bonjour Clarisse. Bonjour Christiane. Bienvenue. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la 36e vidéo depuis le 18 mars. Nous continuons le cycle, c'est la 3e vidéo de... Bonjour Lucie, bonjour Valérie. C'est la 3e vidéo de ce cycle dans lequel nous abordons les 8 pièces de brocart, Pa Tuan-jin, et le Tai Chi Chuan style Wu, de Wu Jianchuan, dont vous avez pu voir des portraits et puis une image en Tai Chi sur la page de l'association. Donc j'ai publié tout à l'heure, pour ceux qui veulent un petit peu en support mnémotechnique, une partie d'un support qui a été réalisé chez nous sur les pièces de brocart, avec la première et la deuxième pièce. Et puis, voilà, publierai au fur et à mesure de l'apprentissage. Vous avez en particulier les effets. Pour les mouvements, c'est à vous de travailler, de prendre des notes et d'expliquer comment se déroule le mouvement par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre ensemble. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour Jo. Et que vos proches également vont bien. C'est parti. On se met en position. J'espère que vous avez mis votre belle tenue de tai chi. Vous n'êtes pas en pyjama. Quoique on est un peu en pyjama quand on met un yifu, ça s'appelle. Un yifu. Y-I-F-U. C'est la tenue pour le tai chi et c'est tout à fait codifié puisqu'en compétition, dans le règlement, il faut un certain nombre de brandebourgs. Il faut que les poignets soient fermés. Voilà, c'est assez codifié. Donc le yifu. Alors c'est parti. Talons joints, bienvenue à tous. On y va. Chili. Lipi. Donc nous continuons notre programme. On va démarrer avec un échauffement. Très important, échauffement. On va masser un petit peu le visage. Pour démarrer, on chauffe bien les mains. On amène la chaleur, le chi, l'énergie dans les mains. Oui, jusqu'à ce que ça fume. Si ça fume pas, c'est pas chaud. Ok. Alors, avec la pulpe des doigts, petit cercle, je décolle la peau, j'insiste sur les tempes, je continue. Les zygomatiques, important, on masse autour de la bouche. Bonjour. Où trouver ces magnifiques tenues? Pour ma part, je les trouve sur internet. On peut en trouver en France, on en trouve un petit peu partout des tenues de tai chi. Vous cherchez vêtements de Tai Chi Chuan et vous allez trouver. Moi, je suis plutôt sur un site chinois, mais voilà, on en trouve un petit peu partout. Alors, c'est des fois un investissement, il faut quand même bien regarder, ça peut être plus ou moins onéreux. Mais bon, ça le fait. Ok, alors on continue avec le visage. On monte de chaque côté du nez et on lisse sur les côtés du visage. Bon, on va pas s'endormir, hein, on tapote. Le visage, le crâne. On fait la pluie. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, hein.
On dit que la terre va mieux, mais il pleut quand même pas. Tapote, côté, devant. Et puis le visage, avec les ongles, le cuir chevelu, jusqu'à la nuque. Et puis la nuque. On y va. Bonjour, Marie-Jo, Didier, la classe. Florence, Edith, bienvenue, Claudine. Ok, on glisse sur les trapèzes et on masse. Bonjour, bonjour. Épaules. De l'autre côté. Bonjour. Bras. Avant-bras. De l'autre côté. Le coude. Dessus, dessous. Bonjour, bonjour. L'autre côté. Ok. Le ventre. Bonjour Marie-Jo, Hervé, Florence. Les deux mains, l'une sur l'autre, sur le nombril, juste en dessous. Dans l'autre sens. Ok. Les mains sur le bassin, on relâche les genoux, la taille. Dans l'autre sens. Ok, on masse les reins. Et puis on lisse le plus haut possible ici, la fesse, le haut de la cuisse. Bonjour. Christian, salut. Ok. Talons joints, les genoux, petit cercle. Ça craque, hein. On reste en bas. On remonte doucement. On écarte un petit peu les pieds. Toujours les mains sur les genoux. Intérieur. Extérieur. On se redresse. Cheville, orteil. On dénoue. Dans l'autre sens. Bonjour. Ah oui. Eh oui, hein. Il y a quand même des gens de self qui se mettent au tai chi et au qigong. C'est bien, c'est bien. L'autre côté.
Tout est complémentaire. Self-défense, arts martiaux externes, arts martiaux internes, art énergétique. Dans l'autre sens. Ok. On tape. Ouais, je lève le genou. Ok. Si ça va, pour ceux qui veulent un petit peu plus sportifs, on tape la godasse dans la main. Si ça va pas, vous tendez juste la jambe et vous tapez au-dessus du genou. Ouais. Donc ça ou ça. Un peu sportif. Ok. On détend, on tapote. Le dos. Les jambes. On relâche. On secoue. C'est bon. On a réparti le chi dans tout le corps. On est paré. Bien, donc nous allons voir les mouvements 3 et 4 aujourd'hui des Pat Wanjin, les 8 pièces de Broca. On refera, ensuite on collera ce qu'on fait aujourd'hui à ce qu'on a fait sur les 2 premières vidéos. Alors, pièce numéro 3, pièce numéro 4. La pièce numéro 3, c'est lever le bras pour agir sur les méridiens rate et estomac. Donc vous irez voir les petits dessins. Rate et estomac sont un méridien yin pour la rate, un méridien yang pour l'estomac. Mais normalement on a dit, si vous avez suivi les épisodes précédents, que les méridiens yang passaient dans le dos. Le yang, énergie du ciel, descend à l'extérieur du corps, sur l'arrière, jusqu'au sol, jusqu'à la terre. L'énergie yin monte sur la face interne du corps. Et donc, si je mets un bonhomme comme ça, monte à partir du buste pour les méridiens des bras et va jusqu'au doigt. Donc, on a dit méridien yang à l'extérieur du corps, méridien sur la face externe, et méridien yin sur la face interne. Mais le méridien, l'estomac, lui, il passe à l'avant du corps. Alors, on est en symétrie, hein. Il passe de chaque côté. Le méridien yin, le méridien, je vais y arriver, de l'estomac, mais vous avez suivi bien sûr, si vous prenez des notes en même temps, parce qu'après il y a une interrogation. Ouais. Le méridien de la rate, il passe sur le côté, surtout il arrive avec un point très important, point numéro 21, méridien de la rate, sous l'aisselle. Si vous touchez, c'est une zone qui est assez sensible. Et le méridien de l'estomac, eh ben, il descend, mais il passe sur l'avant du corps, de part et d'autre de la ligne médiane. Donc vous irez voir les schémas, vous cherchez méridien estomac, méridien rate, ça forme un couple, yin-yang, et donc ces 2 méridiens fonctionnent ensemble. Alors, donc si on part sur la 3e pièce, vous allez voir la 3e et la 4e, on va les faire. On va dire qu'elles sont plus simples, mais quand on creuse un peu, c'est toujours très étoffé. Hein. Mais pour faire simple, ici, on va monter, donc les 2 paumes regardent vers le ciel, on va monter la main gauche, vous voyez près de la ligne médiane, au niveau du visage, et puis on retourne, et on va, pour l'instant je suis juste sur la main gauche, je recule un peu, pousser le ciel, ici, paume à plat, pendant que l'autre main fait un tout petit trajet ici, pour se mettre à côté de la hanche droite, paume à plat, les doigts vers l'avant. Les 2 paumes sont bien à plat. Ici, l'idée de cette pièce, ça va être d'étirer non pas les bras, mais le buste. Et c'est une sacrée différence. Donc vous n'avez pas les bras qui vont se
tendre, s'étendre, puisque c'est pas là que je veux agir, mais c'est bien mon buste. Je vais chercher à avoir une ouverture, un étirement sur la diagonale, et notamment de la partie où le bras est levé de ce côté-ci. Donc, on a les pieds, largeur d'épaule, les mains viennent du mouvement précédent, vous vous souvenez, bander l'arc et décocher une flèche. Donc on sera revenu par les côtés et on aura ramené écart épaule. Et sur l'inspire, on va monter la main gauche, commencer à retourner la main droite, retourner la main gauche, poser les mains et étirer. Donc de l'extérieur, on a bien sûr les bras qui sont arrondis, qui ne sont pas tendus, et l'étirement se fait au niveau du buste. C'est à vous de sentir ici. Je connecte les bases des paumes. Donc ce qui est important ici, là où il faut vraiment faire attention dans cette pièce, c'est la position des mains. Vous le ferez devant un miroir. Vous avez bien la paume gauche ici, au-dessus de la tête si je me penche. Ouais. Ici à plat. Les doigts qui regardent vers la droite. Et la paume droite ici à plat. Ouais, à côté. Je ne tends pas mes bras, je coince pas mes épaules et j'essaye d'ouvrir ici, notamment cette partie. C'est à vous de sentir cet étirement. Je relâche d'abord, je relâche intérieurement et puis le relâchement se voit et je descends la main gauche. Pour enchaîner de l'autre côté, je retourne mes paumes et main droite monte. Les deux mains se retournent. Je pose mes mains. Si vous regardez, on est sur le dessin que ça forme entre le bras droit et le bras gauche. C'est un yin-yang en 3D. Donc c'est rond. Vous voyez la partie centrale du yin-yang, on a cette espèce de S ici. Et donc là, vous avez cette forme. On arrive ici au bout de l'inspire, on pousse bien, on étire bien intérieurement. Donc c'est vraiment le buste, c'est un étirement au niveau du buste. Je relâche, je descends la main du haut, la main du bas revient vers le centre. Elles se rejoignent et je retourne. On y retourne. Inspire. On monte un petit peu dans les appuis. On pousse le ciel. On relâche. Donc, vous avez vu, la main qui reste en bas, elle a moins de chemin à faire. Malgré tout, il faut essayer de l'harmoniser avec celle qui a tout ce chemin à faire jusqu'au ciel. Donc, vous voyez, les entre guillemets pas compliqués, mais il y a beaucoup de sensations à développer à l'intérieur. Alors, important, reste bien droit, partez pas en arrière, ouais, vous ramassez pas, gardez la tête dans l'axe ici, étirez le buste, relâchez. Ça va, donc c'est lever le bras pour agir sur le méridien de la rate et de l'estomac. Donc toujours cette alternance en Qigong, vous avez entre tension et relâchement, le collapse, ce qu'on appelle le collapse. Donc la tension que vous allez générer, ici vraiment cette sensation d'ouverture, et puis le relâchement, d'abord intérieur, et puis la main descend du fait de ce relâchement. Ça va? Donc celle-ci n'est pas très compliquée, il n'y a pas de mouvement au niveau des pieds. Alors la respiration, Lucie, plutôt, elle va se faire naturellement, a priori. Ici, on inspire et le relâchement et la descente de la main ici sur l'expire. Il n'y a pas de juste et faux, mais il y a quand même un côté un peu naturel, puisqu'on va ouvrir ici, vous allez complètement ouvrir la cage thoracique, donc ça paraît plus naturel de trouver une inspiration sur cette ouverture. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ok. À vous, vous parlez entre vous. Hein. Je vois. Ok. Alors, on continue. La pièce de brocart numéro 4.
Alors là, alors, il y a beaucoup de manières de l'appeler. On dit regarder derrière pour agir sur les 5 malaises et les 7 maladies. Alors les 7 émotions. On trouve aussi chasser les 5 fatigues, les 5 faiblesses et les 7 traumatismes. Alors après, les listings sont parfois différents. C'est vrai que ce sont d'abord des notions chinoises. Alors on se retrouve parfois avec des traductions approximatives. Ce qu'il faut retenir, c'est on va travailler sur les 5 organes yin. Bien sûr, vous les connaissez, mais évidemment, mais si, vous les connaissez. Ils sont dans votre corps. Ouais, donc, alors, je vais pas vous les demander. Quoique, pour l'interrogation qui sera après, peut-être, ça viendra. Donc, la rate, le cœur, les reins, le foie et les poumons. Bien sûr, chacun de ces organes yin a son yang, sa viscère qui va avec. Hein. Donc ça aussi, là, on est dans la médecine traditionnelle chinoise avec les couples. Hein. Voilà, bon, rate, par exemple, on a vu rate qui va avec estomac. Donc plein et creux, plus ou moins. On va agir donc sur les 5 faiblesses. Alors les faiblesses, c'est trop regarder, abîme le cœur. Rester trop assis, abîme les muscles. Donc on dit, agis sur la rate. Oui, pas que je dise de bêtises. Hein. Rester trop longtemps debout, ça a un impact sur les os, donc sur les reins. Rester trop, à l'inverse, couché, ça impacte le chi. Donc restez pas trop longtemps le matin à faire la grasse matinée, sauf si vous en avez besoin. Bah oui, écoutez quand même un peu son corps. Ça abîme donc le chi, et là on est sur les poumons. Et puis, il m'en manque un. Ah oui, trop marcher, ça joue sur les tendons et on a un impact sur le foie. Ça, c'est ce qu'ils appellent les 5 faiblesses, les 5 maladies. Et les 7, alors les 7 traumatismes ou les 7 émotions, alors là aussi, il y en a qu'on pourrait regrouper, mais on en a quand même 5 avec 2 optionnels, on va dire, parce que dans certaines classifications, on trouve la chaleur et le froid pour les 2 manquantes. Mais en gros, vous les connaissez aussi, une joie excessive abîme le cœur, une tristesse excessive abîme les poumons, une colère excessive abîme le foie, une rumination excessive abîme la rate. En même temps, je les apprends. Il m'en manque un. La peur, on en a déjà parlé, abîme les reins. Donc, quand on va faire cette pièce, on a quand même tout un aspect un peu psychologique, d'intention peut-être encore plus poussée que sur les autres pièces. Donc tout ça, je vous referai un petit topo après sur la page, je vous mettrai un petit résumé. Ok ? Alors cette pièce, pareil, elle a l'air pas très compliquée, mais il y a toujours plein de détails. Donc nous viendrons de la pièce précédente, ici. On va poser les mains sur les côtés. Les paumes regardent derrière. On va décoller les bras du corps. Alors pas trop, hein, on reste quand même au niveau de la taille, entre la taille et le bassin. Et vous allez, oui désolée pour le geste, mais vous allez agripper le sol avec un fil imaginaire qui sort de votre majeur. Ouais. C'est un axe, là, vous avez les bras posés sur les côtés. Vos bras, ils ne vont pas monter ou descendre, ils vont rester bien dans cette position. Et on va faire une supination, c'est-à-dire qu'on va pivoter les paumes vers l'extérieur. Ouais. En restant bien le bras dans l'axe. Ça va? Donc déjà, juste ce petit mouvement. On plie les genoux ensemble. Les paumes vers moi, je glisse les paumes vers l'arrière, j'accroche mes majeurs au sol, je tourne les bras sur leurs axes vers l'extérieur et je reviens. Et on ramène les mains vers soi. Paumes vers soi, glisser sur les côtés,
On accroche les mains, les majeurs, avec un fil imaginaire. On pivote les paumes, les bras. Et on revient, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, on est dans l'éducatif, hein, dans la partie... Ouais. Ah oui, 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 il est très très bien, ces Badwanjin. Dans la partie technique, mais il nous manque encore une chose primordiale. C'est dans cette pièce, on va essayer de masser, tatsuer, tatsuer, c'est en dessous de la 7e cervicale, 14 doumailles à vérifier. Ouais, 14 vaisseaux gouverneurs, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Et le fait que je ne sois pas sûre fait que je suis humble. Je dis, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Donc ici, ce qui va être important, c'est pas juste les bras tournés et puis il se passe rien d'autre, parce qu'il y a le regard aussi et la tête, mais ça va pas être juste ça. Vous allez essayer de comprimer, de rapprocher les deux omoplates pour serrer ce point tatsui en haut de la colonne vertébrale. Alors l'idée, regardez, parce que ça va pas être de bomber la poitrine, et c'est bien là la difficulté. On a l'impression qu'il est tout simple celui-là, mais c'est pas de faire comme ça, et puis voilà, et puis les bras partent derrière. Les bras doivent bien rester dans le même plan que le buste. Par contre, je vais serrer, tourner les paumes, ouvrir les paumes, et serrer, avoir... Ouais, je sens là, je presse ma colonne vertébrale, je serre le poing. Et j'ai pas besoin de bomber et d'envoyer mes bras derrière. Donc plein de petits points d'attention. Il nous manque la tête, alouette, puisque la tête va se tourner, le regard, j'en perds ma chemise, va se tourner. La tête va se tourner sur le côté et on va aller regarder. Alors, on dit, là aussi, parfois, certains enseignants disent regardez derrière le plus loin possible. On va regarder sur le côté. On va essayer quand même de travailler le regard puisque cette pièce sert pour les muscles périphériques des yeux. Ça va, ça fait beaucoup de choses. Alors, on récapitule. Je viens du mouvement précédent. Les paumes sont à plat. On glisse les paumes qui regardent vers l'arrière. On décolle les bras du corps. On attache les majeurs au sol. On ouvre les bras, les paumes tournent, les paumes tournent. En même temps, je tourne la tête, je regarde légèrement en diagonale arrière et je presse, tatsui, sans bomber la poitrine. Donc ce n'est pas un très grand mouvement. Je reviens, je relâche les genoux, je ramène les paumes vers mes cuisses. Ouais. Je laisse glisser les paumes à nouveau. J'accroche les majeurs au sol, je tourne la tête, le regard va chercher légèrement en diagonale arrière. J'ouvre les bras, je serre, tatsui. Je relâche. Alors idem, Lucie, la respiration. Alors pareil pour la respiration, vous allez ouvrir quand même si on ne bombe pas le torse, mais on va quand même ouvrir la cage thoracique sur le mouvement. Donc il est quand même plus naturel ici d'être en inspire, et on expire pour revenir et pour relâcher. Oui? Ça va? Donc elles ne sont pas difficiles, mais beaucoup de détails à intégrer. D'abord à droite ou à gauche. Mais c'est la question d'hier, mais j'ai pas de C7. Ah, super, merci. Cervical numéro 7, 14 doumailles. Merci Joël. Et donc, on commence à... Pourquoi on commence à gauche? C'était la question d'avant-hier. Lucie, faut-il regarder d'abord à droite ou à gauche? Par convention, on commence par la gauche. Dans la forme longue, on fait 6 fois, donc en alternant gauche-droite, 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Et dans la forme courte, la forme de compétition, on regarde une fois à gauche, une fois à droite. Et on revient. Donc, voilà. Alors, oui, donc Joël, je veux bien... Pourquoi on commence à gauche? On avait dit pour travailler sur ou le chi, ou le sang. Mais par convention, quand on les voit, quand on voit les vidéos des maîtres, des modèles, ça commence à gauche, toujours. Mais après, pour soi, alors moi j'avais entendu que ça dynamise, tiens, bah, c'est une bonne question, que ça dynamise quand on commence à droite et que ça détend, qu'on est plus sur les aspects de se poser, de relâcher quand on commence à gauche.
Alors voilà, la question est là. Bien, on y retourne. On va reprendre depuis le début et puis on enchaîne les 4 premières pièces de brocart. C'est parti, tous ensemble. Talons joints. Des étoiles dans les yeux, de la joie dans le cœur, mais pas trop, hein. Chili. Que du bonheur, on vit un moment exceptionnel, on se fait plaisir, ouais. L'intention, pense pas à l'apéro d'après. On est bon, on sépare le pied gauche. On décolle les mains, paume vers l'arrière, on ramène vers l'avant. Position de l'arbre. Vous vous souvenez, on connecte les différents points, les pieds, respiration naturelle par le nez. Donc les poings, les pieds, Huiyin au périnée, Tan Tien sous le nombril, Lao Gong dans les paumes, Ningmen dans le dos, Pai Hui accroché au ciel. On lâche les mains vers soi, on croise les doigts. Inspire. On regarde, on descend la tête, le menton. On relâche intérieurement, on relâche complètement jusqu'au bout des doigts. On ramène en bas. Croisé. Inspire. Pensez aux 3 réchauffeurs. On ouvre les 3 niveaux de la cage thoracique. Le triple réchauffeur. En bas, au milieu, en haut. Ok. On va faire la seconde pièce. Vous vous souvenez, je me décale un petit peu. On monte les mains, on va chercher avec les doigts de pied à gauche. On recentre. Mapu en bas, ici. Bandez l'arc, ici, juste l'index. On suit du regard la main gauche. Le dos est bien droit, on n'a pas cambré, on ne sort pas les fesses, on s'assoit. On est bien au centre. Ici, vous regardez, vous ferez aussi devant le miroir, vous faites prendre en photo. Vous voyez, si vous voyez maman. Ici, on a bien les 2 épaules à la même hauteur. Ouais, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Ça va? On fait juste un petit focus pour rappeler. Ça va, ça tient en bas? C'est parti pour 2 heures. Non, je plaisante. Ok? On transfère le poids à droite, on relâche la main droite. Alors du coup, je sors un peu du champ. On ramène le pied gauche contre le pied droit. On monte les mains et on va faire la même chose à droite. Je vais chercher, je pose la jambe tendue, étendue. J'ancre mon poids bien au centre, je suis du regard, ma main droite, c'est bon, vous avez tout. On relâche, on regarde à gauche. Et on ramène largeur, ici, épaule. 3e pièce. La main là, doucement. Inspire. Tension, relâchement. On est prêt pour la 4e pièce. Allez-y vraiment, très lentement. Et vous avez le temps de penser à tous les petits détails qu'on a dit. On ne bombe pas le torse, on serre le regard.
La tête ne part pas en arrière. Ouais, ça va? On détend. Yang Chuan, oui. Ok, on y retourne. C'est parti depuis le départ. Je peux reculer encore un petit peu. Séparer le pied gauche. Ouvrir les paumes. Ramener. Connexion. Regardez aussi que vos genoux ne dépassent pas les doigts de pied, on ne descend pas excessivement. Ici, on relâche juste l'articulation des genoux. On descend les mains, on croise les doigts 3 fois. Inspire sur la montée. Expire sur la descente. Sourire intérieur. Montez les mains. Transfert de poids. Allez chercher. On redresse. Je me décale, bougez pas. C'est parti. Bandez l'arc, décochez la flèche. On regarde de l'autre côté. Ouvrir le bras. Ramener le pied gauche contre le pied droit. Même chose de l'autre côté. Inspire, on va chercher. Expire. Relâchement. On ramène largeur d'épaule. Troisième pièce. Levez le bras pour agir sur rat estomac. On pose les paumes. On étire le buste. On relâche. Et deux mains vers le ciel. La main gauche redescend. Étire. Relâche. Quatrième pièce. Paume à plat. On glisse sur les côtés. On accroche les majeurs. On serre, tâche. On revient, on ramène les mains. Relâchez un petit peu les genoux. On tend à nouveau, on étend les jambes. On pose, on ouvre, on serre. On ramène. Les mains sur Tantien. Enregistrez les sensations. Vous me direz si vous avez ressenti des choses particulières. Coucou Jacques. Ça va? Alors on va passer au Tai Chi style Wu. Donc essayez de revoir, répéter les pièces de Broca parce que je vous redonne des détails sur les premières, mais on essaye de voir l'enchaînement complet qu'on pourra faire à la fin de ce cycle de vidéos tous ensemble avec grand plaisir. On pourra donc enchaîner. Donc allez-y repratiquer parce que pour sortir de l'aspect technique, je pense à mes doigts, mes genoux, mon regard, répétez,
Et vraiment, elles sont vraiment très très agréables à faire ces pièces de brocart. Pause. Re-shui. On boit. Merci Joël. On passe au tai chi. Talons joints. Chili. Tai chi, style Wu. Donc, nous avons fait la première posture, frapper sous le menton. La seconde posture, le second mouvement, paré, sabré. On va voir aujourd'hui le troisième, qui se fait également des deux côtés, qui s'enchaîne des deux côtés. Alors, je dirai plus tard, d'accord, oui. Oui, dites-moi après la vidéo si vous commencez à avoir du ressenti et quel ressenti. Et vous pouvez vous le noter pour voir l'évolution entre la première fois où vous le faites, où vous avez peut-être un peu de chaleur, un peu de picotement, peut-être une gêne. Et après, au fil de la pratique, les ressentis que vous allez développer. C'est très intéressant, comme un petit journal, surtout en ce moment, petit journal. Donc, Tai Chi style Wu, la troisième posture, donc vous la connaissez pour ceux qui pratiquent, c'est le pas du pied gauche, pas du pied droit, mais en reculant. Donc, l'ourshi, yaopu, l'ours qui a des poux. Enfin, si vous dites ça à un chinois, il va dire n'importe quoi. Mais donc, on va démarrer sur place, une main après l'autre. Après, on mettra les pieds, mais vous allez voir, les pieds, ça ne change pas par rapport aux deux pas qu'on a fait juste avant pour reculer. On s'installe bien dans la posture. C'est parti, main gauche, paré, brosser. Encore. Parer, c'est le coup de poing. Vous avez un coup de poing qui arrive sur le nez. Vous allez parer non pas avec l'os, parce que ça fait mal. Vous allez parer avec le gras du bras. Oui, le muscle. Voilà, c'est ça. Parer, donc le coude est bien en bas, l'épaule est en bas. Et c'est un. Là aussi, on a un beau S. Du haut, en bas. Quand j'ai fini, mes doigts sont posés à plat. C'est marrant, ça me rappelle à un truc qu'on a fait juste avant. Les doigts sont à plat vers la main et à plat vers l'avant. Les doigts regardent vers l'avant, ici. Ouais. Donc le coup de poing qui arrive ici, je l'enlève, déjà de mon visage, et je le mets à l'extérieur de mon corps. Parer, brosser le genou. Parer, brosser le genou. Ça va? L'autre main, paume vers le ciel, plateau, pousser. Plateau, pousser. Alors, regardez, je ne vais pas là-bas. Là, je vais avoir mal. Si je vais derrière moi, c'est trop loin. Tant que vous ne pouvez pas la suivre du regard, c'est que vous allez vraiment trop loin. Là, je peux suivre. On est sur la diagonale, sur le côté. Diagonale arrière. Ici, très important, je relâche l'épaule, le coude, le poignet. Et ma main elle va revenir toute seule. Devant. Pousser devant. Paume arrondie. Voilà, lâchez bien les genoux pour pouvoir un petit peu ouvrir le corps ici. C'est tout mon corps, pour l'instant pas les pieds, mais pratiquement tout mon corps qui participe à ce mouvement. Ça va? Parer, brosser, plateau, pousser. Oui? 1, 2. On est bon? Là, vous allez bien lâcher les genoux. C'est votre taille qui va générer le mouvement. On y va? Je bouge pas du tout. Là, je bouge pas du tout mes bras, juste ma taille. J'ai déjà une grande partie du mouvement qui est faite. Maintenant, je descends ma main gauche, je monte ma main droite. Je reviens, là aussi, avec ma taille devant. Je vous ai dit qu'il fallait être un peu feignant pour faire du tai chi. J'ai pas dit que ça bossait pas. Mais le mouvement
il est généré en grande partie par la taille. Encore, main gauche en haut, la paume vers la droite, main droite en bas, paume vers le ciel. Tournez la taille, descendre une main, monter l'autre. Tournez la taille. Ouais, fastoche. Encore. Pareil, plateau. Brossez le genou, poussez. En gros, vos deux mains restent à la même distance. Vous placez votre regard d'abord devant, ici, et entre les deux paumes. Ouais. Elles ne se séparent pas. On a vraiment, si on prend un chose entre les mains, un quelque chose d'entre les mains, c'est ce qu'on fera après avec le bâton aussi, hein. Mais si vous prenez un bout de tissu ici, parez, poussez, brossez. Et les deux mains ne se séparent pas. Ce sera mieux encore avec le bâton tout à l'heure. Encore une fois, genoux relâchés. Voilà. Épaules basses, coudes en bas. Ouais. Je fais une fois de profil que vous voyez ici, main gauche. Ouais. Au niveau de ma tête, coude, épaules relâchées. Main droite ici. Je tourne la taille. Je change les mains. Et je tourne la taille. Et je change juste un petit peu la main avant. Ça va ? On va le faire de l'autre côté. Mais si! Ça va aller. Alors autant dans les deux premiers mouvements, les deux mains se suivaient, donc en gros, voilà, ça allait. Autant là, elles font des trucs différents. Mais c'est très très bien, parce que vous savez, on a les deux hémisphères, les connexions entre les deux hémisphères, c'était parfait. On redéveloppe des connexions. On y va. Alors on commence une main après l'autre. Parer, brosser. Voilà, réfléchissez pas trop, juste faites. Parer, brosser. Parer, brosser. Il y a un truc qui craque dans mon bras, moi. Plateau. Plateau. Pousser. Plateau. Pousser. Ça va ? On y va. Main droite en haut, main gauche en bas. Tournez la taille. Changez les mains. Ramenez devant. Poussez, brossez le genou. Regardez que votre main, là, elle n'est pas partie. Laissez-la ici. Ouais. Mais je vous vois. Hein. Ouais, là, à plat. Ouais, comme posé sur un petit nuage. Encore. Main droite en haut, main gauche en bas. Pareil, plateau. Poussez, brossez. Oui. Les pieds. On n'a pas fait les pieds. Les pieds, donc je recule. Donc j'ai fait 2 fois 1. J'ai fait 2 fois 1 qu'on va revoir juste après. Et après avoir redescendu les mains, c'est un liant entre les mouvements, je vais reculer le pied gauche, monter une main. Alors, à la différence du mouvement précédent où j'ai reculé, je vais ramener le pied arrière. Le pied avant. Pourquoi ? Parce que je vais me protéger. Si vous imaginez quelqu'un qui vient nous mettre un coup de poing, peut-être un coup de pied, je vais protéger ici. Donc il y a vraiment, dans cet enchaînement, non seulement je recule, puisque sur un coup de poing, je ne vais a priori pas avancer, même dans le style Yang où je fais un pas en avançant, la première phase du mouvement se fait en retrait, donc dans l'appui arrière. Mais ici, dans le style Wu, je vais vraiment reculer, regarder devant, très important, mais quand je vais parer, tourner la taille, je vais en même temps ramener le pied. Parer, plateau, ce sera fait, ouais, et je vais changer les mains, sortir le talon et pousser, brosser, redresser. Talon arrière au sol.
Sinon, vous allez vous envoler. Bien stable, ouais. Les mains sont devant, ouais. Elles ne sont pas parties derrière. Ça va? Je vous remontre, regardez. Du mouvement précédent, reculez la patte arrière gauche. Paré, plateau, ramenez le genou. Mais j'ai toujours le poids dans le pied gauche. Hein. Je change mes mains. J'avance talon en décalant. Et maintenant, je redresse. Et je pousse. Je vous le montre dans ce sens-là. Hop. Ouais, pareil, plateau. Reculez le pied gauche. Tournez la taille. Ramenez le pied avant. Protection. Et là, j'ai les deux vont ensemble. Hein. Coude. Ouais. Partez pas là-bas avec votre main. Mon bras dans le même plan que la jambe ici. Je me décale juste un peu. Voilà. Pareil, plateau. Je change mes mains. Talons en avant. Et je redresse la taille, les épaules. Et je suis. Arc et flèche en bas. Genou avant plié. Jambe arrière étendue. Poussez. Brossez le genou avec l'autre main. On refait ensemble. Paré, plateau, ramenez. Va falloir bosser l'équilibre. Changez les mains, avancez, talons. Poussez, brossez, redressez le corps. Et là, j'ai les épaules, le bassin, les genoux, ouais, les mains, tout ça. Là, l'intention. Ouais. Encore. Je me mets un petit peu plus loin, si ça va. Reculez. Paré, plateau, ramenez, changez les mains, talons devant, poussez, brossez. Descendre les paumes vers le ciel. Ramenez le pied avant et on va l'enchaîner de l'autre côté. Ça va? Salut Micheline. On essaye de l'autre côté. Main gauche en haut, main droite en bas. Reculez le pied droit, toujours sur la diagonale, pas derrière vous. Vous allez perdre l'équilibre. Décalez pour garder un écart. C'est parti, tout doucement. Paré, plateau, ramenez le pied, ramenez le genou, protection. Vraiment dans une forme de protection. Je change mes mains. J'avance le talon et je reviens. Poussez, brossez le genou. Encore. Main gauche en haut, main droite en bas, reculez, paré, plateau, amenez le pied, avancez le pied, poussez, brossez, fermez. Et encore une fois. C'est parti, on met tout ça bout à bout. Déjà ces deux pas et puis après on va reprendre du début. Les deux pas, j'avance du coup un petit peu. Main droite en haut, main gauche en bas. Reculez le pied gauche. Pas du pied droit en reculant. Poussez, brossez. Tirez les paumes. Ramenez le pied avant. Reculez en diagonale. Préparez les mains. Appui arrière, ramenez le genou. Avancez, poussez, brossez. Fermez. On remet tout avec le reste. Le petit liant, vous avez vu, quand j'ai fini mon mouvement, avec mon mouvement de pied, je vais juste tirer les mains. Ouais. On y va, ceux qui veulent, vous regardez une fois, puis après on fait tous ensemble. Puis ceux qui sentent plus de le faire, ben, on y va, tous ensemble. Vous vous souvenez, hein, je me décale, il faut que je fasse des petits pas. On ouvre le pied gauche avec le talon centré. Ouverture, chiche. On redescend les mains, on transfère le poids.
On ouvre. Petit ballon. On avance. Le vilain est devant vous. Frappez sous le menton. 1. Les deux mains ensemble. Appui arrière. Petit nuage. Changez d'appui. Et on avance encore. Frappez sous le menton. 2. Et je tire les bras. Je ramène le pied avant pour reculer en diagonale. Barré en bas. Sabré. Protégé avec la main. Tirez les mains. Reculez, barré en bas. Sabré. Tirez les mains. Et le mur. Reculez, barré en haut. Ramenez le genou. Avancez, poussez, brossez. Tirez les paumes. Ramenez le pied. De l'autre côté, reculez, barré en haut, protégez. Poussez, brossez. Tirez les mains. On verra la suite. Ouais, on se le refait. Alors ceux qui n'ont pas de place, parce que nous on a tout poussé, mais pour ceux qui n'ont pas de place, et pour ceux qui en ont malgré tout, sur place. Inspire. Expire. Petit ballon. Frappez sous le menton. Descendre les mains. Changer de côté avec le petit nuage. Petit ballon. Frappez sous le menton. Descendre les mains. Barré en bas. Sabré. Lâchez bien les genoux pour pouvoir mobiliser la taille, les genoux. Descendre les mains. De l'autre côté. Barré en bas. Sabré. Descendre les mains. Barré en haut. On va pas ramener le pied, mais poussez. Tirez les paumes vers le ciel et barré en haut. Poussez, brossez. Tirez les mains. Oui? Ça va? On prend le bâton. Bonsoir et à demain, Daniel. À droite. Saluez. Donc on va voir ce mouvement, le troisième mouvement de cet enchaînement, avec le bâton. Donc en tai chi, avec le bâton, on est souvent paume ouverte, on ne ferme pas ses mains dessus. On laisse les paumes, les doigts ouverts. Donc pour parer sur place, comme on a fait tout à l'heure, on va commencer du même côté, gauche, parer, en haut. Je descends la partie gauche, je reviens devant, pousser. Et quand j'ai fini, je vais bien brosser le genou ici, pousser ici. Un petit peu de biais, mais j'ai quand même mon mouvement. Ouais. Donc on va porter son attention surtout sur la main gauche ici, sur la première partie du mouvement, puisque l'idée, ça va être d'utiliser le bâton pour enlever ce qui m'arrive sur le nez. Et ensuite, ici, si j'avais un point qui arrivait ici, je l'enroule avec le bâton et je le fais descendre. On est d'accord? Brosser. Donc, parer, mais ça va se faire avec l'autre côté qui remonte. Pousser. Là, j'ai enlevé le point et là, j'ai frappé. Peut-être j'ai frappé en poussant avec tout mon bâton ou peut-être juste en percutant avec l'extrémité. Ouais. Ça va? Donc, essayez de ressentir le mouvement avec ce qu'on a vu. Parer. Pousser. Ouais, l'autre main suit. Parer. Pousser. Parer. Pousser. Ouais, je me mets comme ça. Parer. Pousser. Donc le bâton, il est en diagonale vers l'avant. Ouais, encore. Doucement. Ma main là. Parer.
pousser. Maintenant, ce même mouvement en reculant, le pied gauche, le pied... Ah bah oui, du coup, je l'ai fait de l'autre côté. Le pied droit, adaptation, on a dit, maître mot des arts martiaux. En reculant le pied droit, parer. Là, on ramène la jambe avant. On repart avec un pas vers l'avant, pousser, brosser. Je reviens. On fera de l'autre côté après, du coup. Reculez le pied droit. Parer en haut à gauche. Ramenez le genou. On retourne le bâton. Pousser, brosser. La main droite légèrement en avant de la main gauche. On ramène. Ouais, je vous le fais un petit peu en biais. De l'autre côté. Ce sera quand même, vous verrez mieux que plutôt que mon dos. Parer, ramener, pousser, revenir. Oui? Ça va? De l'autre côté, sur place. Parer, pousser, parer, pousser. Oui, fastoche. En reculant le pied gauche. Parer en haut, ramener, protéger. Changer, avancer, pousser, brosser. Encore. Toujours le même principe, c'est ma taille qui ramène mes bras. On y va en commençant par reculer le pied gauche. Parer, on enchaîne. Pousser, brosser. Descendre le bâton. Reculer. Parer en haut, protéger. Pousser, brosser. Descendre les mains. Oui. Ça va? On remet tout ça bout à bout. Alors, depuis le début, bâton. Chili. Salut avec une seule main. Vous vous souvenez, on lâche le bâton. En même temps, on sort le talon gauche. On récupère le bâton. On retourne la main droite. Les genoux sont relâchés. Doucement. Inspire. Poids à droite. Ouvrir le pied gauche. Parer en bas. Premier mouvement. Bâton à plat ici. On avance. Piquer. 1. Tirez le bâton. On passe en bas. Parer en bas. Et on avance. Piquer. Tirez le bâton. Ramène le pied. On recule en diagonale. Parer en bas. Sabrer en haut. On descend à plat. Parer en bas. Sabrer en haut. On descend le bâton. On ramène le pied. On recule encore. Parer en haut. Voilà. Là, la porte. Donc, parer en haut. Ramener. Protéger. Pousser. Brosser. Tirer le bâton. Ramener le pied avant. Reculer. Parer en haut. Protéger. Pousser. Brosser. On descend les mains. Ça va? On fait une dernière fois avec le bâton. Chili. Ouvrir. Récupérer. Retourner. Chiche. En bas. Piquer. En avançant. Une fois. Tirer le bâton. Parer. Piquer. Tirer le bâton.
Parez en bas, sabrez à la tempe. Tirez, parez en bas, sabrez. Tirez, parez en haut, poussez, descendre, parez en haut, il n'y a plus de place. Poussez, tirez le bâton. Fermeture. On met le bâton derrière le bras droit. Chili. Merci beaucoup. Je vous propose une petite lecture comme d'habitude d'un petit passage du Lao Tse. Donc pour finir sur le style Wu, donc on va continuer. Il nous reste en gros 3 mouvements et la fermeture. Donc il est vraiment accessible et c'est un enchaînement qui est très agréable à faire, très fluide. Beaucoup de travail avec la taille. Il y a plein de petits détails, mais il est vraiment très très agréable à faire, que ce soit avec un bâton ou à main nue. Il y a une deuxième partie, mais bon, la deuxième partie, ça va être plus compliqué pour l'enseigner, parce que ça part dans toutes les directions. Il faut un peu de place. Alors, je vous propose la lecture pour terminer, un petit aphorisme de Lao Tse, le numéro 11. Nous joignons des rayons pour en faire une roue, mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Nous modelons de l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Nous clouons du bois pour en faire une maison, mais c'est l'espace intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec l'être, mais c'est du non-être dont nous avons l'usage. À méditer. Bien. Dernier salut. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. On continue. On va continuer sur les pièces de brocart. Aller jusqu'au bout de cet enchaînement. J'en ai parlé un petit peu, donc il y a la forme traditionnelle et puis il y a la forme de compétition qui se rejoignent tout à fait, mais dans la forme de compétition on est sur du 6 minutes et dans la forme traditionnelle on est plutôt sur du 15 minutes. Mais si vous voulez pratiquer, vous allez récupérer les pièces qui vous conviennent, qui vous parlent, les pièces qui vous font du bien, et vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, évidemment. C'est vraiment que du bonheur. C'est très accessible. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles, et je vous dis à après-demain, et demain vous retrouverez Gérald. Je vous embrasse, salut.